Madame, Monsieur, bonsoir. Encore au rendez-vous pour l'actualité économique. Et dans ce numéro, nous parlerons de la comptabilité matière, ce que c'est et sa contribution dans la gestion du stock. Le Togo de plus en plus dans la valorisation du riz local. Vous suivrez dans ce journal les efforts fournis, l'accompagnement financier qui est fait pour la promotion du riz local. C'était les titres. Restez avec nous. Salué de par sa croissance économique et la maîtrise de son inflation, et ce n'est qu'une illustration parfaite des réformes engagées dans le pays. Le Fonds monétaire international, la FMI, reconnaît au pays cette performance qui est un exemple dans la sous-région. Uri Chamiga nous en parle. Une croissance économique au-delà de 5% et un taux d'inflation maîtrisé autour de 3%. Le Togo affiche des performances économiques solides. Performances reconnues par le Fonds monétaire international à travers son administrateur du Togo, Ouattara Ouattara, en séjour officiel à Lomé. Une visite marquée par une rencontre avec le président de la République, Faure Sozmnanya-Singbe, au cours de laquelle il a salué les performances économiques du pays, fruit des réformes engagées et de l'assainissement des finances publiques. À l'occasion, Ouattara Ouattara a évoqué les projets soutenus par la facilité élargie de crédit FEC du FMI. Il a mis en lumière les résultats obtenus par le Togo qu'il qualifie de bons élèves au sein de l'institution, ce qui place le pays parmi les partenaires performants du FMI. Ces performances, fruit d'une gouvernance avisée et d'une gestion rigoureuse, ont motivé le FMI à renouveler son engagement en faveur du Togo. L'administrateur a réitéré la volonté de l'institution de continuer à accompagner le pays dans ses efforts pour un développement inclusif et durable. Le Togo bénéficie aujourd'hui d'un appui solide et d'une reconnaissance internationale grâce à sa rigueur dans la mise en œuvre des réformes économiques. Le FMI continuera à porter plus haut la voix du Togo et à soutenir ses ambitions de développement. Profitant de cette rencontre, l'administrateur du Togo au FMI a reçu des orientations stratégiques pour la réussite de sa mission. Ces échanges interviennent dans un contexte où le pays continue de travailler à renforcer sa résilience économique tout en mettant en œuvre des projets structurants pour améliorer le cadre de vie des populations. Nommé officiellement le 1er novembre 2024, Ouattara Ouattara a également exprimé sa gratitude au chef de l'État pour le soutien indéfectible qui a favorisé son élection et qui continue de guider sa mission au sein du FMI. Cette reconnaissance internationale confirme une fois de plus la pertinence des orientations stratégiques définies par le président de la République, Faure Sozmnanya-Singbe, pour hisser le Togo au rang des économies performantes de la sous-région. Pas toujours facile pour les entreprises et administrations de gérer efficacement les différents stocks. La comptabilité matière peut donc les aider en ce sens, avec le suivi régulier et rigoureux des entrées et sorties. Qu'est-ce alors une comptabilité matière? Comment contribue-t-elle à la gestion des stocks? Marie-Ange Bida nous en parle. Jusqu'alors, plusieurs entreprises et administrations ne tiennent qu'une comptabilité classique. Cependant, elle ne permet pas un suivi rigoureux des biens et services de la société. C'est là qu'intervient la comptabilité matière. Elle permet aux premiers responsables de la structure d'avoir une idée juste et précise de toutes les acquisitions et de leur amortissement. La comptabilité classique, c'est une comptabilité financière qui porte sur les ressources, alors que la comptabilité des matières, c'est une comptabilité qui porte sur les immobilisations, corporelles, incorporelles, les stocks en quantité et en valeur, alors que la comptabilité classique, c'est exclusivement en valeur. La tenue d'une comptabilité matière va de pair avec la gestion des stocks. Elle offre une traçabilité des entrées et des sorties de marchandises. Ça facilite le contrôle, parce qu'une fois que nous avons une comptabilité clairement établie, sur longue période, nous pouvons justement, lors des contrôles, pouvoir s'assurer que toutes les acquisitions qui ont été réalisées par l'État, nous avons géré en bon parent l'ensemble de ces acquisitions et ces acquisitions ont vraiment servi à l'exécution des fonctions de l'État.
Pour une meilleure gestion des stocks de l'entreprise, il est recommandé aux entreprises d'opter pour une comptabilité matière, un système qui aide à mieux gérer et rationaliser toutes les dépenses pour éviter un fonctionnement à perte. Au Togo, plusieurs mécanismes sont mis en place sous l'impulsion du chef de l'État pour lutter contre la pauvreté. Il va de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle des jeunes, en passant par les initiatives de microfinance pour soutenir les entrepreneurs locaux et faciliter l'accès au financement des TPME. Découvrons ces mécanismes avec Géovan Afangbedi. Réduire considérablement la pauvreté au Togo, surtout en milieu rural, les efforts se poursuivent au plus haut niveau de l'État. Et c'est pour assurer un développement socio-économique inclusif des populations. Des progrès significatifs sont enregistrés dans divers secteurs clés de développement sous le leadership du président de la République, Faure Essozi-Mnania Singbe. Des efforts plus concentrés dans les zones rurales, avec notamment le transfert monétaire. L'accès à l'eau potable est nettement amélioré, ainsi que les services sociaux de base. L'éducation reçoit un appui particulier et l'accès aux soins de santé est revu. En matière d'électricité, on peut notamment citer le Fonds Tinga et le projet CISO. L'objectif principal du président de la République est de réduire les disparités entre les régions. Pour ce faire, des plans stratégiques ont été mis en place, notamment le plan national de développement et plus tard, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à transformer l'économie de manière structurelle et à promouvoir une croissance inclusive à travers la création d'emplois et d'industrialisation. Ces politiques commencent à porter leurs fruits en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité sociale au Togo. Parmi les initiatives marquantes, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, lancé en 2016, a permis de créer 840 123 emplois indirects, dont 41% sont destinés aux femmes, principalement dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie. De plus, le programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre a généré 251 554 emplois temporaires pour les jeunes Togolais, leur permettant de subvenir à leurs besoins alimentaires et financiers. Par ailleurs, le Fonds national de finances inclusives, à travers son crédit accès des jeunes aux services financiers, joue également un rôle crucial dans cette lutte. À ce jour, le fonds, lancé en 2014, revendique plus de 110 milliards de francs CFA accordés via une quinzaine de produits. Parlons maintenant environnement. La Banque africaine de développement BAD a récemment débloqué des financements pour soutenir les projets visant à atténuer les effets du changement climatique en Afrique. Les précisions avec Géovan Afangbedi. La Banque africaine de développement BAD, très soucieuse de la préservation du climat en Afrique. De nouvelles facilités de financement sont accordées aux pays africains à faible revenu pour soutenir des projets d'adaptation, d'atténuation et d'assistance technique, avec une répartition prévue de 75% pour l'adaptation, 15% pour l'atténuation et 10% pour l'assistance technique. Cette initiative vise à améliorer la capacité de ces pays à mobiliser plus de ressources pour des financements climatiques. Des partenaires tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse soutiennent cet engagement. Cette nouvelle facilité recueille des propositions provenant de gouvernements, d'organisations régionales, d'ONG et d'agences des Nations Unies à travers son portail en ligne. Les montants alloués pour chaque projet varient entre 260 000 $ et 1,3 million de dollars. La Banque africaine de développement et ses partenaires soulignent que ces fonds vont contribuer à renforcer la résilience des populations au changement climatique. Et parlons toujours du climat. L'Afrique a reçu 52,1 milliards de dollars de financement climatique, un record en augmentation de 50% grâce à la relance de plusieurs projets après Covid-19. Gisèle Kozona. 52,1 milliards de dollars, c'est le financement climatique reçu par l'Afrique. Un record en augmentation de 50% grâce à la relance de plusieurs projets qui avaient été suspendus en raison de la Covid-19.
Ce record reste près de 4 fois inférieur aux besoins du continent, estimés à environ 190 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Les financements climatiques mobilisés en faveur des pays africains pour la première fois la barre de 50 milliards de dollars en 2022, selon un rapport publié le 23 octobre par Climate Policy Initiative, un groupe de réflexion sur le climat composé de 90 experts. Intitulé « Landscape of Climate Finance in Africa 2024 », le rapport révèle que le continent a reçu un total de 52,1 milliards de dollars de financement climatique en 2022 contre 35,2 milliards en 2021 et 30,4 milliards en 2020. Cette augmentation significative s'explique principalement par la relance de plusieurs projets qui avaient été suspendus en raison de la COVID-19 et ne reflète pas une tendance durable à la hausse. Le bond des financements climatiques sur le continent en 2022 a été essentiellement tiré par les financements publics qui ont représenté 82% du total des fonds mobilisés. Les institutions multilatérales de financement du développement IFD sont restées les principaux fournisseurs de financement climatique en Afrique avec une augmentation des subventions et des prêts concessionnels. Ces institutions ont contribué à hauteur de 43% aux flux globaux et de 53% des flux publics en moyenne durant les périodes 2019-2020 et 2021-2022. Ceci pour atteindre 8 milliards en moyenne par an, alors que les financements provenant d'acteurs domestiques africains n'ont représenté que 10% du total des financements climatiques captés par les 54 pays du continent. Malgré la hausse liée à des facteurs conjoncturels enregistrés en 2022, environ 20% des financements annuels nécessaires à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, les efforts qui doivent être déployés par chaque pays pour réduire ses émissions nationales et s'adapter aux effets du changement climatique comme défini par l'accord de Paris sur le climat sont actuellement mobilisés. On note que les besoins de l'Afrique en matière de financement climatique sont estimés à environ 190 milliards de dollars par an d'ici 2030. Sans une action immédiate, les coûts futurs de la réponse à la crise climatique sur le continent dépasseront de loin les besoins actuels en matière de financement de la lutte contre le phénomène. Selon les estimations des experts, le coût de l'inaction pourrait atteindre 20% du PIB du continent d'ici à 2050 et 64% à 80% du PIB d'ici à 2100. Et pour financer le développement des chaînes de valeur rizicoles en Afrique de l'Ouest, le Fonds africain de développement a débloqué un premier appui de 99 millions de dollars. Nous retrouvons Gisèle Kozona. L'objectif du projet est de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest en favorisant les investissements publics et privés dans les chaînes de valeur du riz pour accroître l'autosuffisance en riz de la région d'ici à 2030. 99 millions de dollars ont été débloqués pour financer la chaîne de valeur rizicole en Afrique de l'Ouest. Ce financement est destiné au premier groupe de bénéficiaires qui inclut la Gambie, la Guinée-Bissau ainsi que les autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et du centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, au niveau régional. Il sera assuré sous forme de dons séparés de 15,95 millions de dollars, 43,88 millions de dollars et 19,94 millions de dollars du guichet de prêt à taux concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement. Un quatrième don de la banque d'un montant de 19,39 millions de dollars provient de la facilité d'appui à la transition, un mécanisme de la banque destiné à appuyer la résilience des pays les plus fragiles du continent. L'ensemble des dons du groupe de la Banque africaine de développement représente 91,2% du coût total du projet.
La CEDEAO et Africa Rice contribueront quant à eux respectivement à hauteur de 1,2% et 0,8% du coût total du projet. Le projet permettra d'augmenter la production et la productivité risicole ainsi que les revenus générés pour les agriculteurs, notamment les femmes et les jeunes. Il permettra aussi d'accroître la résilience et les capacités adaptatives des exploitations et des systèmes de production risicole face au changement climatique, ainsi que la transformation, la mise sur le marché et le commerce intra-régional du riz. Au niveau régional, le premier projet régional porté par Africa Rice assurera un accompagnement technique régional pour favoriser l'innovation dans les chaînes de valeur risicole dans les pays d'intervention du projet en Afrique de l'Ouest. Cela inclut une évaluation des besoins en semences et variétés dans les différents pays, ainsi que la production et la distribution de semences améliorées. Le second projet régional, porté par la CEDEAO, se concentrera pour sa part sur les réformes politiques et réglementaires régionales et leur harmonisation dans son espace. Elle contribuera à améliorer la gouvernance du secteur du riz en Afrique de l'Ouest par l'intermédiaire de l'Observatoire du riz de la CEDEAO que le projet appuiera par ailleurs. Et justement au Togo, des efforts sont faits pour une évolution de la production du riz local qui couvre seulement 32% des besoins des consommateurs. Le gouvernement mise de plus en plus sur la production locale en accompagnant les jeunes producteurs pour mettre fin à l'importation du riz, pour ainsi amener la population à consommer davantage le riz local. Voyons cela avec Edwige Atakwa-Bassabi et Gisèle Kozona. Près de 70% du riz consommé au Togo est importé. La demande est toujours grande et c'est pourquoi des efforts de production locale sont encouragés. Dans cette unité de production Sisa à Pesito, c'est du riz local qui y est transformé. Toute la chaîne est minutieusement contrôlée pour garantir un produit de qualité. Du traitement à l'aiguillage, en passant par le conditionnement, les conditions optimales de qualité sont exigées. Ce riz provient des rizières fertiles de la vallée de Zior. Quand ça vient directement du champ, on décortique pour que ça soit le riz complet. Nous avons aussi la épierreuse qui enlève les cailloux. Et après maintenant, on va au niveau de la calibreuse. La qualité exceptionnelle de ce riz 100% togolais séduit un nombre croissant de consommateurs. Ces deux grands grossistes, par exemple, préfèrent et proposent du Made in Togo à leurs clients. J'ai commencé par consommer ça personnellement. C'est quand j'ai apprécié que j'ai commencé par commander et revendre. Je conseille ça à tout le monde, vu que c'est local, naturel, sans produits chimiques. Avec l'ambition de faire de Vabekos une référence sur le marché africain, le promoteur derrière cette initiative déploie tous les moyens nécessaires pour relever le défi de la concurrence. Il offre ainsi de l'emploi à près d'une centaine de jeunes Togolais. Une manière de lutter contre le chômage et contribuer à la croissance économique au Togo. Notre mission est que d'ici 5 ans, il faut que Vabekos soit dans toutes les localités. Aujourd'hui, nous parlons de consommation locale. Si les Togolais peuvent nous comprendre et puis essayer nos produits, ça va les avantager. Parce que ce qu'on fait d'ailleurs et ce qu'on fait à côté de toi, au moins il faut avoir la confiance de ce qu'on a fait à côté de toi. Sous l'appellation le riz de la paix, ce riz se décline en différentes variétés, brisure, couscous et longs grains naturellement parfumés. Il est conditionné en sacs de 1 kg, 5 kg et 25 kg pour satisfaire ainsi toutes les bourses. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 26 novembre 2024. Le dollar américain s'établit à 622,25 à l'achat et 629,25 à la vente. Le yen japonais 4,030
à l'achat et 4,90 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 782 à l'achat et 789 à la vente. Le franc suisse est de 702,50 à l'achat et 708,50 à la vente. Le dollar canadien est de 439,75 à l'achat et 446,75 à la vente. Le yuan chinois, 85,250 à l'achat et 87 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Et nous clôturons ainsi ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.